Consultation orthopédique à l'hôpital confessionnel Jean-Baptiste Vatello. Un problème au niveau des nerfs, ce qui fait que le bras ne fonctionnait pas à la naissance. Mon fils souffrait de pied-beau, varus, accentué à gauche. Il avait les pieds depuis la naissance. Parmi les 21 patients, Kwame Akissi, 60 ans. Akissi ne peut marcher il y a de cela 4 ans suite à une déformation du pied. Il lui faut un traitement chirurgical. Enfant Saraka, 2 ans. Le praticien conseille de corriger son mal avec des appareils. Doumbia Mamadou Saïd, né avec une déformation. Avec la chirurgie et un suivi régulier, l'enfant se porte à merveille. Il a dit qu'on n'a qu'à opérer pour que l'enfant se retrouve. Et là, il a fait. Aujourd'hui, on nous dit que l'enfant est guéri. Il joue au ballon à l'école comme à la maison. Et c'est son passe-temps même favori qu'elle a. Les traitements sont orthopédiques, chirurgicaux ou médicaux. Nous avons à peu près 80% d'enfants qui ont présenté des malformations. Spécialement, on a les pieds beaux, varus équin congénital. On a les genoux valgum, les genoux varum. Et on a d'autres malformations congénitales. La chirurgie intervient pour corriger les déformations, les médicaments pour les cas les moins graves et le traitement orthopédique pour certaines malformations. Ce sont les orthèses que nous faisons au niveau des malformations, soit le pied beau X, varus bilatéral. Voilà. C'est le médecin traumatologue qui prescrit et puis lui, nous avons un travail en synergie. Interviendra la rééducation. Le traitement chirurgical suivra après le bilan médical. Les populations sensibilisées sur les phénomènes des bagarres rangées entre les jeunes, les vols à l'arraché par des individus à moto et des dangers des parades à moto lors des mariages ainsi que le banditisme à Bouaké, devenu récurrent ces derniers temps. Une initiative de la Direction générale de la police nationale. Dans le cadre de la politique de la police de proximité. À Bouaké, ce cadre de réflexion, de changer d'informations pour permettre aux populations d'être des relais dans leur quartier. Les facteurs et les caractéristiques de ces phénomènes expliqués aux populations. Les populations soient partie prenante désormais de leur sécurité. Mais comment pouvons-nous assurer la sécurité des personnes et des biens si les personnes elles-mêmes ne disent pas au force de sécurité, voici ce qui menace ma sécurité, voici ce qui crée le sentiment d'insécurité en moi. Une action saluée par les participants qui manifestent un grand intérêt pour les sujets traités. Il est important à tous vraiment de s'imprégner de cette réalité et de collaborer franchement avec la police. Si les parents ont démissionné qui ne peuvent pas éduquer les enfants, nous allons aider les autorités à le faire parce que nous ne voulons plus d'enfants en conflit avec la loi à Bouaké, ça ne nous honore pas. La police nationale compte étendre la sensibilisation à toutes les couches socio-professionnelles à Bouaké afin d'impliquer les populations dans la protection des personnes et des biens. Au rythme des chansons des artistes Magui et Cécile, très en vogue en pays baoulé, Kofingue Sanlakaï et les populations d'Aouniansou partagent le même bonheur. Le président du conseil régional d'Unzi et le maire de Dimbokro, Bilé Dimilou, respectivement parrain et invité spécial, s'associent aux populations d'Aouniansou, village de la commune de Dimbokro, pour ensemble exprimer leur infinie reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Hier encore, village obscur et sans eau potable, Aouniansou aujourd'hui est en marche vers le progrès. Progrès illustré par l'électrification du village et son accessibilité à l'eau potable grâce à son raccordement au château d'eau de Dimbokro. Pour autant, dans ces deux domaines du développement, les attentes des populations restent nombreuses. Non, chaque coup a son compteur. Mais comme il n'y a pas assez de pluie, il y a les rivières qui manquent, donc on a le problème de l'eau. Notre besoin, c'est avoir un château avec le président de la région. On a un dispensaire ici bien équipé, ça va bien pour les femmes et pour nous-mêmes. Avec la paix, avec la joie entre nous, là on pourra avoir tout. Aouniansou, un village de la vie de tous, en pleine métamorphose. En réalité, c'est sur un nouveau site que les populations se sont établies dans les années 2000.
à l'initiative de la mutuelle de développement du village, la MUDESA. Beaucoup de réticences au nom de l'attachement des villageois à leur terre d'origine et à leurs objets cultuels. Mais à force d'arguments et de persuasion, tous ont fini par adhérer au projet de relocalisation sur l'actuel site, à quelques encablures du quartier cité de Dimbokro. Dans le nouveau Aouniansou, très vite, des bâtisses modernes sont sorties de terre. Propriété des natifs d'Aouniansou et de certains habitants de Dimbokro et même de personnes venues d'ailleurs. Séduits par la beauté du site de ce village, les facilités d'acquisition de terrain proposées par la chefferie sur conseil de la mutuelle d'Aouniansou. Les acquéreurs sont nombreux et la file est longue. Nos perspectives, c'est, disons, de faire de ce village un grand quartier de Dimbokro. Un grand quartier en termes d'infrastructures sanitaires, économiques. Et nous avons une zone réservée spécialement aux gens de Dimbokro ou d'ailleurs à des prix un peu rémunérateurs pour nous permettre de réaliser nos projets de développement. La MUDESA voit grand et rêve de progrès. L'objectif est de doter Aouniansou d'infrastructures de développement et au rang des priorités, un centre de santé et un foyer polyvalent dont les premières pierres ont été posées par le maire de Dimbokro, le président du conseil régional du NSI, financé en totalité par le village. Le bonheur qu'on a ici va permettre à tous ceux qui travaillent dans la ville qui n'ont pas de maison de chercher à venir vers les villages qui sont proches et pour lesquels, dans ces villages-là, il y a eu déjà le développement. Aujourd'hui, on a mis la lumière, on a donné de l'eau, on peut construire tout ce qu'on veut ici et on est juste à 2 minutes du centre-ville. Voilà. Et donc cela doit pouvoir continuer. Nous sommes venus traduire en réalité avec nos frères la Côte d'Ivoire solidaire. Et donc je souhaite à mes frères et sœurs de Aouniansou une bonne continuation sur le chemin du développement. 5 tonnes de ciment ont été offertes par le président du conseil régional du NSI pour le démarrage des chantiers. La construction d'autres infrastructures comme le marché et un collège de proximité sont envisagés par la mutuelle d'Aouniansou. Le village va abriter l'Institut supérieur polytechnique agricole et le lycée jeune fille avec internat de Dimbokro. C'est sur ces terrains de 3 hectares que sera bâti le futur lycée confessionnel islamique Dar El Falah de Mankono. Un établissement secondaire islamique pour permettre aux apprenants des écoles franco-arabes de poursuivre leur cursus scolaire en Côte d'Ivoire. La réalisation de cette infrastructure scolaire répond aux attentes de l'État qui demande l'intégration des écoles confessionnelles islamiques au système de l'éducation formelle en vigueur en Côte d'Ivoire. La construction de ces lycées est une initiative de Cheikh Samkade Mamadou Karamoko financée à hauteur de 3 milliards de francs CFA par la fondation Kadimi Rassoul. Les travaux de construction de l'édifice scolaire ont été lancés par les autorités administratives, éducatives et les guides religieux. L'État entrevoit actuellement d'accompagner l'intégration même des écoles islamiques